Deux groupes aux vues divergentes veulent piéger Jésus. L'enjeu, le paiement de l'impôt à l'empereur. Jésus flaire le psychodrame. Sa réponse habile inclut tout le monde, autant les pragmatiques hérodiens que les déistes pharisiens. Selon Jésus, inutile de proclamer la mort de Dieu pour laisser l'État exercer ses responsabilités. Dans la première lecture, un regard de foi sur un ancien empereur confirme qu'on ne peut confondre les rôles de Dieu et de l'État. L'empereur Cyrus, le Perse vainqueur des Babyloniens, a joué un rôle providentiel. Cela révèle paradoxalement que, hors du Seigneur d'Israël, il n'en est pas d'autre. Dieu mérite d'être suivi. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Hors moi, pas de Dieu. Les Césars de toutes sortes se remplacent à vive allure sur des trônes éphémères. Leur existence renvoie à une béance perpétuelle. La présence de Dieu est d'un autre ordre. Tôt ou tard, l'estime de Dieu pour notre monde y fait surgir des fruits étonnants. Comme au temps où Paul vantait la foi active des Thessaloniciens, leur charité qui se donne de la peine, leur espérance qui tient bon. Nous pouvons produire de tels fruits, car notre monde dévasté et choqué redevient un terreau fertile pour l'annonce de l'Évangile. Nous renouons avec cette annonce qui est puissance, action de l'Esprit Saint, pleine certitude. Nous avons une place dans ce récit pour un aujourd'hui toujours nouveau, à notre tour de jouer un rôle providentiel.